Ce n'est pas de la jalousie, c'est plus grave que ça. Quelqu'un entre dans votre vie et sans prévenir, vous commencez à vous comparer. Elle avance, vous vous ajustez. Elle réussit, vous vous repositionnez. Elle brille et quelque chose en vous se déplace. Mais dites-moi, à quel moment avez-vous décidé que c'était ça votre trajectoire ? Vous appelez ça ambition, inspiration, évolution. Mais est-ce que ça vient vraiment de vous ? René Girard l'a montré. Vous ne désirez pas directement. Vous apprenez à désirer à travers quelqu'un. Un autre devient modèle et sans le savoir devient déclencheur et très vite devient rival. Le désir ne se construit jamais à deux. Il se construit toujours à trois. Vous, l'autre et ce que vous commencez à vouloir. Mais attention, ce que vous voulez, vous ne le voulez pas pour lui-même, non. Vous le voulez parce que l'autre le veut. Prenons une situation simple. Une collègue vise une promotion. Avant ça, vous n'y pensiez pas vraiment. Puis soudain, ça devient important. Pourquoi ? Est-ce que vous voulez vraiment ce poste ? Ou est-ce qu'elle vient de le rendre désirable à vos yeux ? C'est là que tout bascule. Vous ne comparez plus seulement, vous entrez en rivalité, silencieusement. Vous ne voulez pas seulement être comme elle, non, vous voulez être un peu plus. Un peu plus reconnu, un peu plus légitime, un peu plus visible, et si possible, qu'elle le soit un peu moins. Soyons clairs, vous voulez réussir ? Ou vous voulez juste ne pas être celle qui reste derrière ? Sans vous en rendre compte, l'autre change aussi de statut. Ce n'est plus un modèle, c'est un obstacle nécessaire, mais un obstacle qu'on peut vouloir dépasser, voire effacer, sans le dire, sans l'assumer. Par exemple, votre amie réussit. Bien sûr que vous êtes heureuse pour elle. Mais alors, pourquoi ce léger pincement au fond de vous ? Votre sœur, votre frère avancent. Vous les adorez, bien sûr. Mais alors, pourquoi ce besoin de vous comparer constamment à eux ? Votre collègue brille au travail, vous l'avez félicité, ça va de soi. Mais alors, pourquoi avez-vous soudainement besoin d'exister davantage ? Ce n'est pas de la méchanceté, non. C'est une structure. Combien de vos choix aujourd'hui sont encore vraiment les vôtres ? Voilà le piège. Vous construisez une trajectoire, une image, une réussite, une vie en réaction. Mais est-ce que cette vie est la vôtre ou est-ce une réponse aux désirs des autres ? Dans ce triangle, vous perdez quelque chose d'essentiel. L'authenticité de votre désir, un désir qui ne se compare pas. Mais tant que vous êtes dans ce triangle, vous ne choisissez pas, non. Vous réagissez, vous ajustez. Et sortir de ce triangle, ce n'est pas gagner, c'est perdre. Accepter de perdre des repères, des comparaisons, des directions toutes faites. Et se retrouver avec une simple question. Brutale. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Pas qu'est-ce qui impressionne, pas qu'est-ce qui me rassure, pas qu'est-ce qui est mieux, meilleur ou plus que, non. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Dans quoi ai-je envie de m'engager ? Et c'est là que ça devient difficile, parce que sans modèle, il n'y a plus d'excuses. Autrement dit, la prochaine fois que vous ressentirez ce pincement, ce léger déplacement, vous savez, ce moment où quelqu'un prend de la place, trop de place, et où vous vous sentez comme invisibilisé, comme en trop, arrêtez-vous et posez-vous cette question. Est-ce que ça vient de moi ?
ou est-ce que je suis en train de me conformer au désir de quelqu'un d'autre? Et si la réponse dérange, c'est normal, parce que ce que vous appelez votre désir mérite d'être interrogé. Et ça ne se fait pas complètement seul, non, parce que voir clair dans ce que vous voulez, c'est déjà sortir du triangle. Mais n'oubliez pas, une cage pimpée, une cage dorée, une cage enviée reste toujours une cage.